Alors pour ce débat donc sur la nouvelle jauge IMOCA, 4 invités aujourd'hui, 3 marins, 3 skippers et un architecte. Christopher Pratt, navigateur. David de Prémorel, architecte chez Finoconc. Et 2 autres navigateurs, Jean Lecam et Bernard Stam. Alors la première question, parce que c'est un débat, on peut les applaudir. C'est un débat public, et qui dit public, il dit un petit peu de vulgarisation. Déjà, première question à l'architecte, qu'est-ce qu'une jauge? Une somme de règles qui guide l'architecte dans la conception du bateau. Ça fixe par exemple la longueur, la largeur, la surface de voile, le tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur de la quille, etc. Et d'une manière générale, le but de la jauge, c'est d'imposer d'une part une certaine équité sportive, de faire régater face à face des bateaux comparables, et puis d'autre part, d'assurer la sécurité des skippers. Il y a eu débat pour passer à des monotypes, un peu comme en Figaro, des bateaux tous identiques. Finalement, la nouvelle jauge, c'est un compromis entre les deux. Au fur et à mesure du temps, on arrive à faire des compromis, et ce qui n'est pas toujours facile à faire, et d'arriver à, je dirais, à une espèce d'entonnoir où on arrive à faire, avec tous ces compromis, la meilleure décision possible pour arriver à nos fins. Voilà, c'est un peu tout l'exercice qu'on fait en ce moment au niveau de l'IMOCA, au niveau du bureau, pour avoir des bateaux du futur qui soient peut-être un peu plus simples, peut-être un peu plus durables dans le temps, un peu moins chers, ça on a toujours du mal. Et voilà un peu l'exercice de l'IMOCA, tout au moins sur le plan réglementation pour les nouveaux bateaux. Si on résume la nouvelle jauge, c'est qu'il reste de la liberté architecturale sur la plateforme et les quilles vont être standardisés, les mâts standardisés. Alors les mâts, il y a une subtilité parce qu'il y a 2 sortes de mâts qui vont être autorisés, comme ce qui existe déjà, hein. Il y a des mâts à barre de flèche, donc fixes, et puis il y a des mâts L. Et donc les deux sortes de gréements sont autorisés, mais les 2 sont standards. Petit à petit, plus la jauge vieillit ou prend de l'âge, plus les gens l'ont étudié. Donc plus ça ferme petit à petit le cadre et plus l'accès à la performance devient cher. Donc on ajoute une notion économique là-dedans. Et la complication pour toutes les équipes et pour la classe IMOCA est juste de faire perdurer la construction des bateaux. L'objectif, c'est qu'on ait moins, il y en aura toujours, mais moins de dématage, moins de risques de chavirage, qui plus est dans les mers du Sud où c'est difficile d'aller vous secourir. Bah, évidemment, hein, l'objectif numéro 1, c'est d'éviter les chavirages. Jean pourrait en parler bien mieux que moi pour l'avoir vécu à un des pires endroits de la planète. Mais c'est sûr que la volonté de la classe, c'est avant tout d'assurer la sécurité des skippers. Donc sur les quilles, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Il fallait qu'on intervienne et qu'on ne puisse plus avoir ce qui s'est produit sur le dernier Vendée Globe, que ce soit avec Jean-Pierre Dick qui lui a pu finir la course ou avec Ravière qui malheureusement s'est retourné et a eu du mal à récupérer son bateau. Donc ça, c'était vraiment fondamental. Après, sur les mâts, c'est sûr que là, on engage beaucoup moins la sécurité du marin et des gens qui vont venir le chercher. Par contre, on sécurise les partenaires en leur assurant, du moins en ayant un peu plus d'assurance de terminer les courses et donc de faire plus de partenaires heureux et d'essayer d'avoir de plus en plus de monde au départ des courses, mais aussi à l'arrivée. Donc je pense que le processus démocratique qui a été engagé à l'initiative du bureau, aujourd'hui, il va vraiment dans le bon sens. Et après, il faut arriver à tout mettre en place, mais je pense qu'on va vraiment dans un sens qui est bon à ce niveau-là, au niveau de la sécurité, et puis d'essayer d'avoir un maximum de bateaux à l'arrivée des courses. L'ambition de cette nouvelle jauge, donc la sécurité, la fiabilité, la réduction des coûts. Est-ce qu'on a une idée si finalement ça va permettre de faire des économies sur la construction des bateaux? Les économies, je ne sais pas, mais tout au moins limiter l'inflation, limiter l'explosion des budgets, puisqu'on a quand même, à l'intérieur de cette jauge-là, on a quand même limité certaines limitations au niveau des matériaux de construction, en termes de coûts et aussi de fiabilité. Non, pour compléter, juste le but de la nouvelle jauge, c'est aussi
tout en gardant des nouveaux bateaux qui vont plus vite que les anciens, d'arriver à ne pas non plus avoir des nouveaux bateaux qui écraseraient complètement la concurrence et qui du coup rendraient les anciens bateaux qui ne sont pas si anciens que ça, hein, qui ont 4 ans, complètement obsolètes. Donc tout le jeu, il est là et il est hyper délicat entre avoir des nouveaux bateaux qui vont un petit peu plus vite que les anciens et pas non plus rendre des bateaux qui n'ont que 4 ans complètement obsolètes, et donc d'avoir la nécessité de construire forcément un bateau neuf si on veut gagner le Vendée Globe. Eh ben, on peut remercier nos invités d'avoir participé à ces débats de la course au large, de nous avoir un petit peu éclairé sur cette nouvelle jauge. Ocean Master.